are. He's the man with the Midas touch, a spider's touch. I'm yourself because no one else here will save you. The earth will betray you, and I will replace you. The cold blood runs from my veins. You know my name. Bonjour, c'est Prisca Desmarais. Retrouvez-moi prochainement avec Jazzia au Passage des Artistes. Prisca, bonjour. Bonjour. Écoute, enchantée et puis ravie de te retrouver au Passage des Artistes. On va se faire une petite balade aventure. T'es téméraire, hein? Allez, dis-moi. Alors, tu sais que moi j'ai un peu fumé, je t'avouerai. Et alors, on se moque pas, mais j'ai trouvé deux points communs avec Damien Sargue dans le domaine artistique. J'adore. Alors, Reine des Neiges, Roi du Monde, ça fait un point commun. Ça marche. Et vous n'étiez pas, et tous les deux, destinés à une carrière artistique. C'est hallucinant. Damien non plus. Damien rêvait à 8 ans de faire du judo et c'est sa maman qui l'a inscrit. Oui, et toi c'est pareil. Alors dis-nous. Pendant 5 ans. Pendant 5 ans dans les Ouais. hôpitaux, avec des enfants. Psychomotricienne. Ouais, avec des enfants, avec des adultes. Et puis un jour, je me suis dit, bon, faut que je retourne. Je vais pas tenir ma vie comme ça. En fait, ma vie, c'était ailleurs. Mais finalement, est-ce que ça reste pas dans... Il y a un côté don, il y a un côté amour, en fait. Il y a un truc, je peux pas m'empêcher. De donner. Ouais, j'ai besoin de ça. Bon, écoute, on va parler parce que j'ai fait mon calcul entre toi et Damien. Allez, grosso modo, on en a pour 3-4 jours si on devait parler de ce parcours. On va éviter, parce que voilà, si la production sera pas contente, donc on va éviter. Par contre, on va parler de l'actualité. D'abord, c'est ce soir et demain. Puis bon, on parlera de la tournée également. Dis-nous tout, parce que James Bond, c'est les femmes, c'est le martini, c'est les costumes, c'est aussi la musique. Alors, c'est la musique, alors j'ai découvert une chose assez étonnante en écoutant ces musiques et en les tournant en boucle et en travaillant sur les textes, qui sont donc en anglais. Mais en se penchant sur les textes, en fait, les textes donnent la part belle à la femme et notamment à la colère de la femme. Et ça, on n'en parle pas. Ah, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Parce que James Bond, c'est quand même un sacré bonhomme, on va dire autre chose. Saint-Valentin, James, I love you so much. Mais James, c'est quand même celui qui, jusqu'à Daniel Craig, est quand même sacrément misogyne et traite les bonnes femmes comme des mouchoirs. Comme de la chair, oui. Voilà. Et en fait, d'un seul coup arrive Daniel Craig, alors qu'en fait, Daniel Craig, c'est l'épisode 0 de la série. Ouais. Cette histoire, en fait, ça explique pourquoi il est devenu misogyne. Voilà. Maintenant, cet homme qui fait craquer toutes les femmes tombent dans le piège, et c'est toutes les chansons ne tombent pas dans le piège parce que ce baiser, this kiss is a kiss of death. Ce baiser est un baiser d'amour. Ça, c'est Goldfinger. Et en fait, cette femme est subjuguée par cet homme, mais elle est terriblement en colère. Et dans toutes les chansons, c'est elle qui se venge. Que ce soit GoldenEye, Goldfinger, Diamonds Are Forever, où elle dit je n'ai pas besoin d'amour, qu'est-ce que m'amènerait un homme? Aucun homme ne mérite que j'aille dans la tombe. Les diamants vont m'aimer pour toujours parce que lui est éternel. Et en fait, c'est sublime à interpréter tout ça. Bah, c'est formidable parce que d'abord on est le 14 février, c'est aussi, James Bond, c'est aussi des intrigues, mais c'est beaucoup d'amour, on se rend compte. Encore plus. Je suis très amoureuse de Daniel Craig sur ce nouveau James Bond. On a un point commun. On est d'accord. On est d'accord. Et en fait, ce James Bond d'un seul coup tombe amoureux et finalement il se pense trahi dans le premier épisode où il apparaît avec Eva Green qui est exceptionnelle, qui est française. Oui. Française. Et donc cette Eva Green, il pense qu'elle le trahit alors qu'elle le sauve. En fait c'est ça, c'est une grosse blessure. Mais on n'est pas obligé de devenir à cause de ça. Tout à fait. Voilà. Dis-nous, 50 musiciens, c'est exceptionnel. Moi, il y a juste un petit truc qui me chagrine, 2 dates
Au Rex, pourquoi? Alors on va dire que c'est l'échauffement. Mhm. On fait un grand lancement, après on part en tournée. Et après la tournée, on Vous verra. revenez ou pas? Ah, j'adorerais. Ouais. Parce que le producteur est derrière, il Ah, passe, il ce se serait formidable. J'adorerais, on verra, j'ai envie de dire, on verra comment se passe la tournée, quel accueil a le public. Je pense qu'on est très attendu au tournant parce que on reprend pas facilement les chansons qui ont été chaussées par toutes ces grandes dames et tous ces grands messieurs. Tout à fait, Tina Turner, Alicia Keys, Madonna, enfin bon, il y a eu... Ta préférée? Oh, j'en ai. Oui, c'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure. J'en ai deux. GoldenEye parce qu'il y a vraiment un côté, elle est tellement en colère. Et elle lui dit, je vais t'attacher pour l'éternité, parce qu'il me faudra l'éternité pour que tu comprennes ce que tu m'as fait vivre. Je trouve ça génial. Et il y a cette colère terrible. Et puis en chant, c'est une tuerie, ça part dans la cape, ça monte au plus haut. Voilà. Et la deuxième que j'ai découvert au fur et à mesure en la chantant, c'est Skyfall. Parce que Skyfall, c'est vraiment la fin. Alors, ça n'a pas grand-chose à voir avec le film Skyfall, mais la chanson, c'est une femme main dans la main avec l'homme qu'elle aime, qui est avec la fin du monde autour d'elle, tout explose autour d'elle. En fait, elle est c'est ça, une ambiance fin du monde. Et elle lui dit, main dans la main, on va tenir la tête haute face à cette fin du monde, mais tu n'auras pas mon cœur. Il y a quelque chose de terrible dans toutes les chansons de James Bond. Ouais. La femme est profondément blessée et je trouve ça super intéressant. Mais ça, c'est tout la magie, j'ai envie de te dire, des histoires d'amour. Alors, Prisca, raconte-nous un peu, sans bien évidemment donner beaucoup de détails, mais ça se présente comment, ce soir et demain? D'abord, on se disait 50 musiciens. Alors ça c'est dingue. Samuel. Alors Samuel est incroyable. Samuel Séné. Hier en répétition, je me rendais compte, il faisait une fois le morceau, là on lui disait, nous on n'avait pas de micro pour que les musiciens soient vraiment concentrés sur lui et qu'ils ne suivent pas, que ce soit vraiment sa rythmique. Et ensuite on avait le droit de chanter, mais à côté de lui, sans micro, et la première fois sans. J'ai pas pu m'empêcher de chanter à chaque fois, il était mort de rire, mais il entend chaque note, et ce qu'on appelle un coma, c'est-à-dire le tout petit en dessous de la note qui fait qu'elle n'est pas juste, il l'entend instrument par instrument. Génial. Je vais le dire, il ne faut pas qu'il l'entende, c'est un génie. Je pense qu'il a quelque chose, il va rougir, mais tant mieux. Il a quelque chose de génie. Il entend tout, moi j'étais super impressionnée. Vraiment, il entend le morceau une fois, il revient sur chaque... À la mesure 36, je ne sais même pas où c'est la mesure 36. Et voilà, c'est impressionnant. Et alors 50 musiciens, j'avais dit en riant un jour, on va chevaucher Maverick, la grosse vague mythique. En fait, c'est pas du tout une blague, c'est vraiment ça. C'est que d'un seul coup, on a une énergie qui nous porte et ça devient gigantesque. Et tout est porté, le corps est porté, la voix est portée, voilà, il n'y a plus qu'un. Mais ça met aussi la pression. Bon, alors, tu te sens comment? Parce que c'est ce soir. Là, c'est même pas le moment de me demander ça, j'ai mal au ventre, je traque, j'ai peur, j'ai le trac, mais je suis une traque. Bon, mais ça sent bon, j'ai envie de te dire. Et puis, c'est très bon signe. Généralement, les gens qui ont le trac ont aussi le talent. Voilà. Prisca, merci beaucoup. Et puis nous, au passage des artistes, on est là demain pour vous applaudir. Super, et bien alors à demain. Allez, ça tourne. Bonjour, c'est Damien Sard. Retrouvez-moi dans l'interview avec Jazzia pour le passage des artistes. Damien Sard, bonjour. Bonjour. Écoute, ravi de t'accueillir. Alors, on va être très speed, sinon on va se faire engueuler par la production. Alors, écoute, on va se faire une petite balade, comme je le disais à Prisca tout à l'heure. Bien sûr. Petite balade au passage des artistes. Ça va être un peu aventureux, ça te va? Est-ce que tu te souviens de ton premier single quand tu avais 10 ans? Mais bien sûr, je me souviens très très bien, c'était une chanson sur l'adoption qui s'appelait Emmène-moi. Et je me disais tout à l'heure, quand je faisais les 100 pas en attendant ton arrivée, c'est quand même un beau présage parce que ça t'a quand même emmené bien loin. Et c'est génial.
C'est vrai. Alors, je disais aussi, parce que tout à l'heure on papotait un peu avec Prisca, et je disais, mais c'est marrant parce que vous avez deux points, enfin un point commun, en tout cas on en parlera plus tard pour l'autre point commun, mais c'est vrai que vous avez un point commun tous les deux, c'est que toi comme elle, vous n'étiez pas forcément destinés à faire de la chanson. C'est ta maman, puisque toi à la base tu voulais faire du judo. Carrément. Elle s'est un peu moquée de toi, je te le dis. Non mais c'est vrai, moi j'étais un enfant assez, pas turbulent, mais avec beaucoup d'énergie. Et oui, j'avais envie de faire un sport, voilà, à l'époque c'était soit du judo, soit du karaté, donc j'avais envie de faire ça. Et puis ma mère avait un petit peu peur pour moi, je pense aussi. Et un petit peu peur pour ses enfants, c'est totalement normal. Et je chantais beaucoup dans la voiture. Donc merci maman. Ben, merci maman. Effectivement. Alors, je disais aussi que il nous faudrait, j'ai fait un peu mon calcul, 3-4 jours pour parler de votre parcours à tous les deux. Donc on va parler de ce soir, de demain et puis de la tournée. D'accord. Bond symphonique. Bande symphonique. Alors dis-nous tout. Bande 50. symphonique, c'est Ouais. 50 musiciens, c'est l'orchestre colonne, c'est l'orchestre musique. Alors drama. colonne c'est sur la partie classique. Exactement. Ouais. Musique drama, c'est Plutôt pop. Plutôt pop, exactement, dirigé par Samuel Sonnet, qui, Ouais. Un génie paraît-il. qui est très fort, qui a passé, je crois qu'il a passé son bac à 14 ans. Ah, d'accord. Bon, Mais, j'abdique. mais c'est quelqu'un de très, très intéressant et très sympathique et fort talentueux. Et voilà, c'est ce soir, le 14 et 15 février, on est ici au Grand Rex, qui est dans cette salle, j'en avais toujours Mythique. un très bon souvenir et une très bonne image, mais là, c'est là de voir avec tous les musiciens sur scène, ce décor, c'est sublime. Damien, tu sens comment ce soir? Mais heureux. Déjà pour ce soir, comment tu Heureux. te sens déjà? Je me sens heureux, j'ai envie Ouais. d'y être. Tu as hâte? Voilà, ouais, j'ai hâte d'être sur scène et de chanter les chansons avec tout ça. Tu sais quoi, j'ai envie d'être téméraire moi aussi. Est-ce que pour la Saint-Valentin, parce qu'on est le 14 février aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous interpréter un petit morceau de, alors je sais pas, quelque chose de aimé par exemple? Ah, de aimer, ouais, bien sûr, hein, pas de souci. Et c'est ce qu'il y a de plus beau. Et c'est monter si haut, c'est toucher les ailes des oiseaux. Et c'est ce qu'il y a de plus beau. Damien, merci beaucoup. Mais de rien, Tournée avec plaisir. également. Tournée en Alors, novembre, Lyon. décembre, janvier et février prochain. Ouais, donc Lyon, Genève, Rennes. Exactement, les grandes villes. On revient sur Paris Et, pour Bond symphonique. Peut-être, je ne sais pas. Pour l'instant, ce n'est pas dans le programme, mais peut-être. Bon, en tout cas, si vous Moi, revenez. j'aimerais beaucoup. Bon, bah écoute, c'est parfait. Je te souhaite plein de choses. Merci. Puis on sera là demain pour vous applaudir. Avec Et qu'est-ce qu'on plaisir. dit aux artistes? On dit un gros merde. Alors écoute, je te le dis. Je le prends. Merci Damien. Merci. Goldfinger is the man with the Midas touch. A spy